Chapitre 22. La louange du Seigneur. Passage à lire, Jacques 5, versets 12 et 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Jacques 5, verset 13. La triple définition de la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père forme l'apogée du premier chapitre de l'Épître de Jacques et se détaille ainsi. Tenir sa langue en bride, venir en aide à la veuve et l'orphelin dans leur détresse, se préserver des souillures du monde. Ce sont les domaines principaux de la vie de piété concrète de ceux qui aiment le Seigneur. Connaître et aimer Christ n'est pas une religion extérieure, mais un engagement intérieur profond qui produit une obéissance concrète en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu. Quand nous arrivons au dernier verset de l'Épître, de chapitre 5, versets 12 à 20, nous voyons les mêmes pensées ressurgir, mais présentées de manière différente. Le passage que nous abordons maintenant se concentre sur le contrôle chrétien de la langue et l'approche correcte du Seigneur dans la prière. La suite du chapitre aborde le souci pour autrui dans le domaine de la maladie, le pardon des péchés et la conversion à Christ. Le thème général de se préserver des souillures du monde imprègne clairement la totalité du passage. Jacques revient ainsi au cœur de la question de notre engagement. Que votre oui soit oui. Verset 12. Jacques répète l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le parler humain s'émaille d'une pléthore de serments et de jurons qui vont d'un remplissage insouciant jusqu'au blasphème éhonté, en passant par les exclamations braillardes. Nous entendons ce genre de choses chaque jour, le pire étant d'entendre les noms de notre Père céleste et du Seigneur Jésus-Christ sans cesse blasphémés. Le juron est la faute morale la plus courante et la plus grave dans le langage. On ne blâme donc pas Jacques de la classer pro-panton, c'est-à-dire avant toute chose. Elle surpasse toutes les erreurs de la langue, comme la vantardise, les murmures et la médisance. Jacques ne veut pas dire ici que les serments solennels ne sont pas appropriés à certains moments et dans des buts particuliers. Par exemple, il est légitime pour quiconque témoigne devant un tribunal de jurer déclarer toute la vérité. Un tel serment sert à souligner la gravité de l'affaire examinée et les conséquences d'un parjure. En revanche, serpenter parmi les trivialités ordinaires d'une journée en les émaillant littéralement de jurons superflus et d'exclamations blasphématoires, revient à avilir l'idée même d'une promesse solennelle et à injurier le caractère sacré de la vérité et même de l'honneur de Dieu. Les Juifs de l'époque de Jacques étaient très scrupuleux au sujet du mauvais usage des noms de Dieu. Mais il avait évidemment inventé ce qu'on pourrait appeler les jurons aseptisés, juste assez modifiés pour éviter le moindre blasphème littéral. Il jurait par le ciel, par la terre et probablement par toutes sortes d'objets entre les deux. Mais il évitait soigneusement toute invocation directe du nom de Dieu. Beaucoup de gens bien font le même aujourd'hui en s'exclamant « bon sang » pour l'amour du ciel et autre chose de cet acabit. Ces expressions s'intègrent dans notre langage de telle manière que nous sommes très souvent complètement inconscients de leur présence.
Il est très courant pour les nouveaux chrétiens d'avoir du mal à purifier leur parler, surtout s'ils avaient l'habitude d'employer un tel langage, ou pire quand ils sont venus à Christ. Certains chrétiens pensent même qu'insister sur de telles choses revient à chercher la petite bête. Ils ignorent en cela que Jésus est l'auteur de cette précision et qu'en outre, il en confirme la gravité en menaçant d'un jugement de la part de Dieu ceux qui font délibérément fi de sa volonté. Son souci semble être double ici. Le premier aspect est que l'irrévérence et le blasphème ne se définissent pas simplement en termes du nom précis de Dieu. Il existe aussi une attitude blasphématoire et irrévérente qui s'exprime dans le maintien relâché et insouciant des choses de Dieu. Le centre du problème réside dans la notion erronée qu'il est possible de jurer sans invoquer le nom de Dieu. Prêter serment est par définition invoquer quelqu'un d'autre comme témoin du serment, de sorte qu'en cas de non-respect, ce témoin pourra demander des comptes et affliger la pénalité appropriée. Personne d'autre que Dieu n'est qualifié comme témoin d'un serment, car lui seul est juge et sonde les pensées et les intentions du cœur. Lui seul est celui qui justifie sa propre justice parfaite. Penser que quoi que ce soit d'autre que Dieu puisse servir de garantie pour l'exactitude de ce que nous déclarons est en fait un affront que nous lui infligeons. C'est aussi attribuer à des éléments de sa création ce qui lui appartient en propre et en exclusivité. Le fait de ne pas prendre en compte la gravité du problème n'est pas une preuve que Jésus ergotait un sujet de mots ou encore qu'on fait une montagne de rien. Nous donnons alors seulement la preuve de notre grande ignorance de la sainteté de Dieu et de l'importance de penser à lui, de penser et parler de lui, ainsi que de l'aimer et l'adorer pour ce qu'il est en lui-même et ce qu'il a fait pour les pécheurs comme nous. Des esprits insouciants et une langue relâchée n'ont jamais engendré de véritable révérence pour Dieu. Seule une prise de conscience semblable à celle que connut Moïse près du buisson ardent le fera. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode 3:5. Dieu est le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je mettrai la louange sur les lèvres. Ésaïe 57, versets 15 à 17. En second, jurer au sujet de toutes sortes de choses n'est pas non plus une indication de notre fiabilité et de notre sérieux personnel, ni un moyen de s'assurer la bénédiction de Dieu, bien au contraire. Celui qui pense devoir introduire toutes ces déclarations pour parler franchement, appuyé, peut très bien s'avérer être quelqu'un qui possède une longue expérience de ne pas être pris au mot, peut-être pour des bonnes raisons. L'expression « je vous promets » est trop fréquemment un prélude à sa propre infraction. Jurer est nécessaire seulement dans une société où on ne respecte pas la vérité. Pour ce qui concerne la bénédiction de Dieu, la réalité est que si nous invoquons le Seigneur à témoin, il nous prend au mot, il nous demandera des comptes, aussi insouciants et sans intention que soit notre juron ou notre blasphème. Loin de recevoir une bénédiction, nous tombons alors sous le juste jugement de Dieu pour une audace aussi légère. L'insistance sur le fait que notre oui soit oui et que notre non soit non n'est pas une tentative de la part du Seigneur pour rendre notre langage fade et incolore. Il s'agit plutôt de produire une vraie richesse de pensée et d'expression
qui repose sur la vérité et en découle, ainsi qu'une révérence profonde pour le Seigneur. C'est la seule voie pour donner à nos paroles une intégrité transparente, et c'est une bénédiction réelle pour diriger les autres vers le Sauveur qui est le chemin, la vérité et la vie. En Christ, son Sauveur, le chrétien a été affranchi pour parler avec clarté, précision, vérité, propreté, douceur, sensibilité, gravité et avec une intégrité pieuse et une joie sainte. La prière pour le jour de la souffrance, verset 13. Comment alors réagir positivement face aux vicissitudes de la vie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Demanda Jacques, avant de répondre qu'il prie. Il contraste ici avec le monde incrédule. Les gens du monde font beaucoup de choses quand ils souffrent. Mais la vraie prière de la foi n'en fait pas partie. Certains maudissent, jurent, se plaignent et se renfrognent dans la colère à la pensée qu'une telle chose puisse leur arriver. D'autres ne disent rien, en cherchant à surmonter leurs difficultés par une endurance et un flegme stoïcien. D'autres encore plongent dans une spirale d'abattement, jusqu'à la dépression nerveuse. Comme les marins païens sur le navire de Jonas, beaucoup implorèrent chacun leur Dieu. Ils prirent dans le vide de la terreur et du néant spirituel qui les ronge. Ils prièrent, espérant que quelqu'un les entendra. Mais ils n'ont aucune conviction ni assurance qu'il y a là vraiment quelqu'un pour entendre. Nous devrions réagir aux difficultés et aux anxiétés de la vie par une prière de foi qui place tous ses fardeaux sur le Seigneur. Quand survient le fardeau, il faut certainement mieux demander à Dieu de nous fortifier le dos que maudire le poids. Oui, répond quelqu'un. Je sais tout cela, mais quand je suis dans la souffrance, je suis tellement déprimé que je n'arrive tout simplement pas à prier. Je commence à le faire, mais les pensées, les phrases même se dissolvent dans une amertume et un tourment de l'esprit. La crainte et les frustrations évacuent toute vraie prière intelligente. La réponse à ce genre de problème réside déjà dans le sens des mots qu'emploie Jacques. Qu'il prie devrait se rendre plus exactement par qu'il continue de prier. Abandonner dans la défaite n'est pas une solution. C'est ce que Satan veut, faire avorter toutes nos prières, et en tacticien rusé qu'il est, couper les lignes de communication du croyant avec sa seule source de force pour le combat. Continuez à prier. Criez pour que Christ vous envoie la paix. Saisissez-vous des promesses de l'Écriture et n'ayez aucun repos avant qu'elles vous appartiennent. Priez jusqu'à tard dans la soirée, comme le Seigneur fit à Gethsémane. Priez jusqu'à ce que vous vous endormiez. Rappelez-vous la prière angoissée de David. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée dans mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Psaume 6-7. Il pensait certainement à une telle prière quand il déclare autre part. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume 30, verset 6. Si même le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables en Romains 8, 26. Un peu de soupir ne nous fera pas de mal et ne sera pas un obstacle à la bénédiction de Dieu. Amen. Nous avons peut-être trop l'habitude de prier sans larmes. Un grand nombre d'entre elles semblent souvent rien de plus que des exercices en construction de phrases, des mots sans âme. Il se peut que la manière dont nous pensons devoir prier quand nous sommes seuls avec le Seigneur soit trop influencée par le modèle de prière publique auquel nous sommes exposés semaine après semaine dans notre assemblée. Par le fait
Par le seul fait qu'elle est publique, cette prière tend à revêtir un style formel et un contenu général. Elle se caractérise souvent par une éloquence étudiée. Le don de conduire les gens vers Dieu dans la prière existe certainement, mais trop fréquemment, une absence complète de spontanéité et d'urgence remplie de l'esprit vient détruire ce don et l'abaisser au niveau d'une répétition vide et formelle de mots. Dans leur détresse, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Psaume 107, verset 6. Le Seigneur n'est pas plus impressionné par l'éloquence dans la prière, les langues des hommes et des anges, de 1 Corinthiens 13, 1, que la prédication. Il cherche des cœurs qui l'aiment, se confient en lui et expriment leur requête avec toute l'ordinaire et toute la simplicité d'une dévotion dépourvue d'affection. Surtout quand le sentiment de leur besoin est si grand qu'il débouche sur des soupirs inexprimables. Le manque de mots ne peut pas retarder la vraie prière et il ne limite en rien la réponse du Seigneur à la prière. Il faut ajouter que la prière est appropriée en toutes circonstances, qu'elle soit heureuse ou non. Cependant, il trouve son habitat naturel dans l'arène de la souffrance et le chaudron de la tentation. La prière coule naturellement d'un cœur croyant quand les difficultés l'assaillent. Parce qu'elle est un canal riche pour la guérison qui vient de la grâce de Dieu vers l'âme de son peuple, cette prière ne se borne jamais à un mode de supplication attristée. Elle s'élève au contraire vers la joie transformatrice du salut, qui à son tour produit les sacrifices de louange et de reconnaissance envers le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. La louange pour les temps de joie. Contrairement à la mythologie d'un monde non-croyant qui se languit, la vie chrétienne est une vie heureuse. Elle possède une joie profonde et durable dans le Seigneur, même quand les épreuves et les tribulations viennent la troubler. Les chrétiens sont souvent dans la joie. Ils font l'expérience d'un grand éventail de joies, allant des moments d'amusement léger à des joies d'une nature profondément spirituelle. Le sentiment de la bonté de Dieu n'est jamais absent de toutes ces joies. Amen. Il existe une différence entre la joie de la communion avec Dieu et le plaisir de jouer un jeu de société avec des amis chrétiens. Mais le mode d'expression de cette joie est essentiellement le même. Le croyant saisit que la joie est un don de Dieu et, très naturellement, il retourne cette joie vers le Seigneur en louant sa grande bonté. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ce devrait être la chose la plus naturelle au monde pour les chrétiens joyeux que de vouloir exprimer leur joie en chantant des louanges de Dieu. Oui, Jacques est en train de dire que quand les choses vont bien et que vous êtes heureux, vous devriez penser au Seigneur et le louer. Ce n'est pas la déclaration la plus surprenante de la parole de Dieu, mais elle va à l'encontre de la pensée de tous les incroyants. Elle lance aussi un défi à la pratique actuelle de beaucoup de chrétiens professants. Les gens en général, y compris beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ne ressentent pas un grand besoin de Dieu quand les choses vont bien. Bien entendu, c'est l'attitude de l'homme pécheur par nature. Nous nous égarons et les exigences de Jésus-Christ ne nous traversent même pas l'esprit avant que nous soyons plongés dans l'affliction. En règle générale, on pense à la foi chrétienne comme quelque chose à utiliser le jour où les choses vont mal. Quand les bombes tombent sur le pays, les églises se remplissent. Mais on ne voit pas la paix et la prospérité comme les situations qui exigent tout autant qu'on prête attention aux exigences de Dieu. Quand le monde souffre, il lui arrive de se tourner vers Dieu dans la crainte et l'incertitude. Et bien sûr, cela a été le moyen employé dans beaucoup de cas pour que les gens viennent à Christ. En revanche, quand le monde est heureux, il ne célèbre pas la bonté de Dieu. Il organise ses fêtes, prend du bon temps, célèbre ses propres réussites jusqu'à des excès répréhensibles.
Jacques veut tout simplement dire que la joie et le bonheur sont tout autant de raisons pour venir devant le Seigneur que la tristesse et la souffrance. La différence tient en ce que quand nous sommes heureux, nous avons de quoi le louer. Nous devrions célébrer sa bonté devant le Seigneur. Tout comme l'Écriture enjoint de prier sans cesse, elle enseigne aussi à faire comme David, quand il s'exclame « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, 2. Le moyen caractéristique de célébration chrétienne est le chant des louanges de Dieu. Qu'il chante des cantiques traduit un seul mot, dans le grec, psaléto, un impératif actif du verbe qui signifie chanter les louanges. Certaines versions traduisent cette expression par qu'il chante des psaumes, reliant le mot psaléto, le verbe, à psalmoi, le substantif dérivé, et attirant l'attention sur l'emploi du livre de louanges en hébreu, Sefer Tehilim, le titre du livre des psaumes. Tehilim, ouais. Dans le culte de la piété hébraïque. Pour le juif, chanter les psaumes caractérisait l'homme droit, et cela était exigé de lui. Le contenu de la louange n'est pas spécifié explicitement dans notre texte, qu'il vaudrait mieux traduire qu'il chante des louanges. Cela rappelle les paroles de Paul en Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Jacques dit que les chrétiens désirent louer le Seigneur quand ils sont heureux. Même leur expression de bonheur amène la parole de Christ, c'est-à-dire la vérité de Dieu révélée, inspirée, infaillible et inhérente, qui se centre entièrement dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, même leur expression de bonheur amène la parole de Christ à demeurer en eux dans toute sa richesse. Ceci s'oppose aux célébrations du monde, aux beuveries qui jonchent les rues d'ivrogne et de tout un train d'excès, ou aux moments de fête qui rassemblent les gens dans les joies plus ordinaires et inoffensives. Ces activités de la plus dépravée à la plus normale ont plus en commun entre elles qu'avec un groupe de chrétiens qui décident spontanément de chanter des cantiques à Dieu en simple raison de leur bonheur. Amen. Le Seigneur et sa bonté à notre égard sont ce qui pousse le cœur du chrétien à se remplir de joie. Chanter les louanges de Dieu n'est que la réponse naturelle de l'homme spirituel, qui par la grâce, au moyen de la foi, a reçu la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 16. La louange et la prière, remplies de l'Esprit et conduites par lui, font partie intégrante de la vie chrétienne. Il est impossible d'être un enfant de Dieu authentique sans avoir le désir de le louer. Le monde ne parvient pas à comprendre cela, mais c'est la vie du croyant. La honte couvre l'Église quand sa louange perd de son entrain et de son enthousiasme. De tous les hommes dans ce monde, nous, chrétiens, avons le plus de raisons pour être des adorateurs vibrants de notre Dieu. Les gens qui nous connaissent et qui viennent à nos réunions ou chez nous devraient être témoins de la joie du Seigneur, présents dans notre louange. Trop de gens dans les églises se contentent d'écouter les instruments de musique ou la chorale plutôt que de chanter. Ils courent après toutes sortes de concerts au lieu de désirer avant tout la louange de l'assemblée devant le Seigneur. Jacques apporte ici une correction toujours nécessaire contre la tendance continuelle à transformer le culte en un sport de spectateurs plutôt qu'une effusion organique de la joie de l'alliance dans notre Sauveur ressuscité. Les chrétiens heureux aiment louer Dieu ensemble et avec une sainte ardeur. Les chrétiens dans la souffrance et la difficulté se saisiront du privilège de la prière pour chercher la guérison et la consolation du Seigneur.
Celui-ci répand sa grâce dans notre cœur avec une alacrité joyeuse quand nous cherchons sa face dans toutes les circonstances de notre vie devant lui en ce bas monde. Fin du chapitre 22.